Nous sommes dimanche 2 août, c'est le jour du grand départ, il est 9h moins le quart. Hier, ça a été une journée un peu... il a fait très chaud fin de semaine dernière, donc c'est vrai que du coup la fatigue, tout ça, on dort pas bien, on est un peu énervé. Moi j'ai eu que des merdes ce mois-ci au boulot, il nous est arrivé que des merdes. Rien sur mes agents heureusement, mais sur les agents des absences. Donc c'est vrai que quand il faut faire son boulot plus celui des autres, c'est un peu surchargeant psychologiquement. Et bah voilà, on a tout bouclé, etc. Moi du coup j'ai préparé ma paye pour le mois d'août, elles ont juste les vérifs à faire, donc voilà. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème sur mes agents ce mois-ci, j'espère. Hier on est allé se balader dans le parc le matin histoire de le fatiguer un peu. Il a quand même fait une bonne sieste l'après-midi, il s'est endormi à on va dire 14h15 jusqu'à 16h15. Ensuite le soir on est allé jouer dans le jardin et à 19h on est allé manger au restaurant parce que franchement j'ai fait les courses mais pile jusqu'à jeudi. Vendredi on a fini les restes. Hier on a grignoté ce qu'on pouvait grignoter le midi et le soir on est allé se faire un resto, donc c'était son premier resto, notre premier resto à 3 sans compter le Ikea. Et on est allé manger donc au resto japonais, enfin chinois japonais, normalement à volonté, sauf que là maintenant il faut dire ce qu'on veut et ils nous le ramènent, on va pas au buffet. Donc c'était un peu plus long parce qu'ils font en fait la fabrication à la minute. Donc c'est vrai que nous on pensait arriver, lui donner tout de suite à manger, sauf qu'il a fallu attendre. Donc mais sinon franchement il a été chouette, il était marrant, il tournait les feuilles du menu. Et puis après il a mangé sashimi, non pas sashimi, il a mangé les triangles là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, les triangles, voilà, les beignets là, comme des nems mais en triangle. Samosa, voilà, les samosa. Il a mangé des nuggets hein, et puis des pommes de terre. Et puis bah voilà, il a bu un petit peu aussi du coca zéro avec son père. Et puis voilà, on est rentré tranquille. Hier, il s'est couché un peu plus tard, 9h30, 10h moins le quart. Parce que voilà, il y avait l'énervement de la journée, etc. On a tous pris une douche en rentrant, histoire de laver le graillon et la sueur de la journée. Et puis bah voilà, la nuit par contre a été très lourde. Il s'est réveillé 2 fois en pleurs, donc il nous a réveillés forcément. Et... ça a été dur de se rendormir parce qu'en même temps on cogitait de comment va se passer, ne rien oublier, penser à tout, comment va se passer la route, comment ça va se passer chez Stéphane, donc le copain de Simon là chez qui on va ce soir, comment va se repasser la route, comment ça va se passer chez mes parents parce qu'on n'y est jamais allé. Voilà, c'est un peu voilà, un peu tout... On s'est posé plein de questions. Donc bon lui, hein, ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça, hein. Ce matin comme d'hab, il s'est levé, il s'est réveillé, il était peut-être 7h30. Mais jusqu'à 8h, il est resté dans son lit à parler, à raconter des trucs, à chanter. Donc tant qu'il ne me réclame pas à venir le chercher, je viens plus le chercher maintenant au week-end. Sinon, j'ai le droit à une crise. Quand c'est la semaine et qu'il faut aller au boulot, à la crèche, tout ça, du coup, bah, je le force à le lever. Mais le week-end, tant que c'est pas lui qui réclame, je fais pas. Donc on est dans les derniers préparatifs. On a beaucoup de choses. J'ai un gros sac pour lui, un gros sac pour moi. Un gros sac pour Simon parce que Simon il y a et ses fringues et tout son attirail d'ordinateur et tout parce qu'il faudra qu'il bosse un petit peu quand même là-bas. Donc ça fait déjà trois gros sacs. Il y a un gros sac loisir. Après il y a un petit sac pour ce soir qu'on n'est pas tous sortir des autres sacs. Donc j'ai préparé un sac avec nos affaires de toilette, nos changes et compagnie. Pour chez Stéphane. J'ai préparé un sac de change, donc là pour mettre dans la voiture avec de quoi manger, de quoi le changer, etc. Qu'on ait juste ça à prendre aujourd'hui sur la route et demain sur la route. Un sac loisir pour la voiture, donc avec de quoi l'occuper voilà, au fil de nos arrêts ou même dans la voiture s'il commence à s'impatienter. Et à l'intérieur j'ai mis une boîte de 50 masques jetables parce que maintenant effectivement il va falloir mettre des masques partout. Je pense que si on va aller au marché dans le sud etc il faudra mettre des masques. Et nous ici on est plus adeptes des masques lavables, sauf que voilà je vais pas m'amuser à trimballer aujourd'hui et demain des masques lavables qu'il faudra laver après chez mes parents. Et puis voilà, au risque d'en oublier, etc. Donc voilà, j'ai acheté une grosse boîte de 50 masques jetables. Comme ça, je me dis au moins là sur les aires d'autoroute, etc. On fait, ce soir on jette, demain on en reprend des nouveaux, et puis voilà. Et puis pendant toutes les vacances, on aura ça, ça ira très bien. Au pire, on ira en rechercher. Qu'est-ce que tu fais? Je te vois. Ça, c'est l'ordinateur à maman. Hop, tiens. Tu vas ramener à papa la brosse? Tic. Donc voilà, donc gros sac. Donc ça fait donc 3 sacs pour nous, un sac loisir. Après il y a un petit sac pour la voiture. Il faut emmener le sac à dos parce que mes parents ont une poussette canne, je sais pas trop comment on va faire, mais en tout cas pour le village des tortues, tout ça, je sais qu'on va aller faire ça chez mes parents. Donc du coup on va prendre le sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La voile d'ombrage, mais ça prend pas grand chose. Finalement tout devrait pouvoir rentrer, hein. Large.
Voilà. Donc c'était juste pour vous faire une petite intro de notre départ en vacances. On espère donc être parti pour 10 h au plus tard, mais ça va le faire, il est même pas 9 h. Simon est en train de sortir de la douche. Après on va charger gentiment la voiture, tout ça. À mon avis on peut même partir 9 h 30, 10 h moins le quart. Il faut qu'on passe faire le plein de la voiture, puis après on part gentiment. On espère rouler bien pendant 2 heures, voilà, je pense que ce matin ça va le faire, rouler 2 heures avec lui. On s'arrêtera à midi pour manger, on s'arrêtera une bonne heure, un petit peu plus s'il faut, pour lui dégourdir les jambes, etc. Et après ce qu'on espère c'est pouvoir donc reprendre la voiture, on va dire au plus tard à 1 h 30, et que on roule un petit moment, qu'il finisse par s'endormir, et qu'il fasse sa sieste dans la voiture, et qu'on puisse rouler voilà, pendant 2 heures, 2 h 30, tranquillou. Et après on s'arrêtera au goûter, ou alors si on arrive... c'est pas si long que ça, il y en a pour 4 heures et quelques pour aller jusqu'à son ami, jusqu'à chez Stéphane. Donc on devrait pouvoir le faire tranquillou. Mais je vous reprendrai au fil de la journée. Et donc ce soir, on va arriver dans l'après-midi chez les amis. Petite soirée, on verra comment ça se passe, surtout avec lui. Il n'y aurait pas eu Lancelot, je pense qu'on ne se serait pas posé de questions, mais avec lui, voilà. On ne sait jamais comment, ça soit il va avoir peur, soit il va pas être bien. La nuit, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on est déjà préparé psychologiquement à ne pas dormir cette nuit. Et puis après, demain, la route. Voilà. Bon, de toute façon, je vous prendrai au fil de notre trajet. Je ferai des petits coucous. Voilà, ce sera un peu l'intro de mon vlog. Je pense que ce sera le voyage et l'arrivée. Et puis mardi, je commencerai du coup un vrai nouveau vlog où on commencera réellement les vraies vacances. Voilà. Alors, on est parti. On a commencé à tous préparer tout ça parce qu'on a fait du coup un petit tour parce qu'il était trop tôt pour partir. Et on a voulu un peu fatiguer Lancelot, donc on a été faire le tour du quartier, on est allé faire un petit tour au parc en passant par le petit bois derrière chez nous, tout ça, ça freine là-bas. Et donc au final on est re-rentré dans la maison, dans l'appart il était 10 h moins 10, le temps après de tout le monde faire un petit pipi, changer une dernière fois la couche, boire un coup, tout ça, prendre nos sacs à main, fermer les volets et compagnie. Du coup il était 10 h 10 quand on était dans la voiture, tout prêt à partir, tout ça, moteur allumé et compagnie. C'est moi qui ai conduit à la première partie de la route. Ça a super bien roulé en région parisienne, super bien roulé. Et après c'est quand on est arrivé du côté d'Auxerre, c'est ça. À Auxerre on a eu 10 km de bouchon. À 11 h 35, on est passé pile devant une aire d'autoroute avec air repas et compagnie, là où on aurait pu s'arrêter manger. Mais c'est vrai que dans ma tête je me dis bon, on s'arrêtera à la prochaine, il sera moins 10 ou même midi pile quoi. Donc j'ai dit on va attendre un peu. Et boum, pile en passant l'aire d'autoroute, on s'est retrouvé arrêté derrière et on a eu 10 km de bouchon. Et puis après on a tenté le coup, mais beaucoup de gens l'ont tenté aussi. La première aire d'autoroute pour manger après les bouchons, elle était pleine, pas de place, on n'a même pas tenté de les places pour se garer parce que rien que pour rentrer dans le parking il y avait les bouchons. Donc j'ai repris l'autoroute, je suis repartie et on a reroulé 40 km pour aller à l'aire d'après. On a bien fait dans un sens parce qu'au final on est arrivé en plus pile au bon moment, on a trouvé pile une place devant les trucs pour manger et on est allé au self et on est arrivé aussi pile au bon moment où on a pu directement prendre son plateau et aller au self. Et puis après on a trouvé une place assise nickel, chaise haute et compagnie. Moi j'ai pris un fish and chips et Simon a pris, c'est une saucisse de quoi? C'était une saucisse, je pense une saucisse de Toulouse. Une saucisse de Toulouse, enfin un truc bien dégueulasse, bien gras là. Avec des frites et de la sauce au poivre. Et donc du coup on l'a donné, il a tenté de lui donner la saucisse à Lancelot, mais je pense Lancelot il a même pas touché, il a dû mettre le doigt comme ça, il s'est dit c'est suspect, je prends pas. Et donc il a mangé du poisson, de mon fish and chips et des frites. Juste avant, du coup comme on lui avait fait un faux espoir de s'arrêter, il a un peu râlé forcément à 11 h moins 5, non midi 5, un truc comme ça, midi 5, je sais plus quand est-ce qu'on, premier coup on a tenté l'aire d'autoroute. Du coup moi dans le sac à langer j'avais mis 2 yaourts à boire et 2 compotes, du coup il a tout dézingué. Mais arrivé au self, il a dézingué le poisson, il a mangé les frites, il a bu du Coca Light avec son père, il a mangé une banane, on va dire les 2 tiers d'une banane. Enfin voilà quoi, il s'est pas laissé abattre, il a bien mangé. Après on est allé changer, il fallait changer la couche. Avant d'aller manger on est allé faire nous pipi.
On a fait un petit tour sur l'aire d'autoroute, mais il y a tellement de monde et il y a beaucoup de voitures qui passent que voilà, il n'y avait pas de coin consacré aux enfants ou aux piétons, etc. C'était un peu limité. Donc on lui a juste fait faire un tour comme ça a duré à peine 5 minutes et on est re-rentré dans la voiture. Il ne reste pas beaucoup de route, là du coup c'est Simon qui conduit, il nous reste 150 km. Il conduit un petit peu, je pense, jusqu'à sans doute la sortie d'autoroute. Et après, comme c'est un coin, un village que Google et que mon GPS ne connaît pas, et bien du coup, il prendra son téléphone et on essaiera de se faire guider comme ça. Mais je reprendrai le volant parce que c'est mieux que ce soit Simon qui cherche où est-ce qu'on est pendant que moi je conduis. Donc là, on a mis derrière bébé la position inclinée, mais je pense qu'il dormira pas. Il nous reste quoi, à peine 1 heure, 1 heure et quart de route. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus? Je reprends. Hop, merci. Je lui ai donné un bouquin avec des comptines. Bon, il a bien écouté. Et puis là, je pense que il doit commencer un peu à être cuit. Donc peut-être que... il va peut-être commencer à être cuit et... Ah, je vais voir pour mettre la musique. Je vais ranger ça. Et puis donc voilà, on est la dernière ligne droite avant d'arriver chez le copain de Simon. Et après... Bon, là-dedans, je pense que ça va être le quart d'heure de râlage hein, avant qu'il s'endorme. Et puis voilà, donc après on va passer une soirée tranquille, je vous filmerai pas et puis bon, on reprendra la route demain matin. A plus. Et voilà. Non? Parce que tu fais ça comme si c'était bouillant. C'est chaud les fesses? Oui, c'est chaud les fesses. Nous sommes lundi et il est 4 h de l'après-midi. Je reprends seulement maintenant, 24 heures après, oui, parce qu'hier était 3 h 30 quand on est arrivé chez Stéphane, donc l'ami le copain de Simon. Et la soirée a été très longue, très longue, parce que Lancelot était en pleine forme du coup, vu qu'il a passé, je peux pas trop, je suis mal polie, mais je peux pas vous prendre sans les lunettes parce qu'il y a trop de soleil. Oui, donc on est arrivé à 3 h 30 et il était en pleine forme parce que du coup on l'a pas vraiment fait courir parce que sur les aires d'autoroute il y avait quand même du monde, de la voiture et compagnie, donc on l'a pas trop laissé courir. Donc il a quand même fait 4 h 30 de voiture hier et donc en arrivant il était en pleine forme. Et il y avait un petit chat en plus, un petit chaton, donc il était tout content, il n'arrêtait pas de courir après le chaton, il jouait, etc. Puis il y avait des cailloux dans le jardin, donc il jouait avec les cailloux, enfin il y avait plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, il faisait que de courir partout. Et bah voilà, on a même fait un petit tour après dans le village, on est allé sur la place de la mairie, et il a couru, on pensait qu'on allait l'achever. Et bah il a tenu jusqu'à 22 h, hein, le pépère. Voilà, il a mangé avec nous à table, si, il a mangé un petit peu avant nous pendant qu'on prenait l'apéritif, mais après il a veillé avec nous pendant qu'on mangeait. Et puis bah, voilà, au bout d'un moment, nous on n'a pas mangé de dessert parce qu'il commençait à s'énerver et il réclamait aller au dodo, donc on est tous allés à la douche. Et puis on est allé se coucher. La nuit a été sportive aussi parce qu'il bouge autant la nuit que le jour, c'est-à-dire qu'il dormait avec moi. Il y avait un matelas par terre d'une personne. Enfin, ils imaginaient qu'il allait dormir sur ce matelas-là et nous sur le lit de place. Mais Lancelot, il allait forcément bouger dans la nuit, se lever et compagnie. Donc Simon a dormi sur le matelas une place. Et puis sur le lit de deux personnes qui étaient contre le mur. Du coup, j'ai mis Lancelot en direction du mur. Et j'ai mis moi pour faire... je me suis mise là pour faire barrière pour pas qu'il tombe. Et je me suis retrouvée, mais alors dans la nuit, avec des coups de pied dans la tronche, avec des coups de boule, avec des coups de main, enfin voilà quoi. Il fait bien sa vie, hein. J'imagine comme dans son lit à lui, parce que des fois quand on regarde sur le babyphone, un coup il a la tête à gauche, un coup à droite, un coup devant, un coup derrière, voilà, il bouge dans tous les sens. Lui, je pense que c'est pas pour demain qu'on pourra lui mettre une couverture, hein. Il va rester avec la turbulette encore cet hiver. Et puis surtout, il a l'habitude d'avoir un tour de lit bien molletonné et donc il a l'habitude, pareil, de se coller contre les parois. Donc là, il a fallu que je mette coussin et oreiller parce qu'il s'est bouffé le mur plusieurs fois. Donc il a fallu que je protège ça. Et puis bah, il s'est réveillé quand même plusieurs fois dans la nuit. Moi, je me suis réveillée parce que j'avais une crampe, mais alors énorme au mollet droit. Donc voilà, j'ai bu un petit coup et après je me suis recouchée, mais voilà, on va dire qu'on s'est reposé, qu'on a somnolé, mais qu'on n'a pas vraiment fait une bonne nuit.
Le réveil a été douloureux à 7h15. 7h15, je crois qu'il s'est réveillé. Enfin, qu'il était voilà, frais et dispo, assis dans le lit. Ça a doublé par une Ferrari. Et puis, super, c'est des Espagnols. Et donc oui, donc on est allé à la douche et puis après on est allé petit déjeuner. On l'a laissé un peu courir dans le jardin, jouer encore un petit peu avec le chat et après donc à 9h on est parti, enfin un petit peu avant 9h, il devait être 9h moins le quart, moins 10 quand on est vraiment quand on a décollé. Et donc on a bien roulé jusqu'à Lyon et arrivé à Lyon. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu comme, c'est comme Paris, c'est tout bouché, comme les périphes des jours le jour où les gens vont travailler, c'est plein de gens et donc on a mis 1h30 pour traverser Lyon. J'avais déjà dans l'idée j'avais dit à Simon, ce qu'il faudrait c'est qu'on parte pas trop tard et que on s'arrête à 11h30 pour manger, comme ça on s'arrête avant les gens et on prend le temps de manger, puis quand on repart, c'est au moment où les gens viennent pour s'arrêter et manger, donc on sera tranquille, on va dire un peu plus tranquille pour rouler. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est arrêté, il était 11h15, on a trouvé un McDo sur une aire d'autoroute, donc lui on lui a pris un Happy Meal. Moi j'ai pris un Happy Meal aussi, c'était la première fois que je goûtais au fameux sandwich egg, l'œuf et cheddar je crois. C'était pas mauvais parce que maintenant partout, moi je prenais à chaque fois le fish, mais ils mettent à chaque fois du ketchup. Avant ils le mettaient pas ça et maintenant ils mettent tout le temps du ketchup, donc du coup je prends plus. Parce que dans le First, avant il n'y avait pas de ketchup, maintenant il y en a. Dans le Happy Meal, il y a du ketchup, donc il faudrait que je prenne le Big Mac, non pas le Big Mac, comment ça s'appelle, le Best-of. Le Best-of, mais ça me coûte 6 € quelque chose pour ne pas avoir de ketchup. Là au moins voilà, j'ai pris un autre truc et puis c'était très bien à reprendre sans hésiter, c'était très bien avec du coup moi j'ai pris des potatoes, on lui a pris des frites. Donc lui il a pris 2 nuggets, enfin sur le paquet il y avait plusieurs nuggets, il en a mangé 2, il a mangé une poignée de frites et une poignée de potatoes à moi. Et puis il avait un yaourt à boire, moi le mien je ne l'ai pas mangé, je le garde pour lui. Et lui il a mangé son yaourt à boire. Franchement ça a été un amour ce matin, il s'est même endormi parce que forcément la nuit qu'il a eu, la soirée très agitée et la nuit pas très reposante, il a dormi pendant quoi, une heure, un peu moins d'une heure. Un peu moins d'une heure pendant qu'on était, une fois qu'on a fini les bouchons et qu'on a roulé, il a dormi un petit peu et là cet après-midi on a repris la voiture, il était 12h30 et il n'a pas dormi depuis, donc il a été, mais ça a été un amour, il a juste râlé 2-3 fois et on sentait qu'il avait marre d'un truc, mais après voilà ça a été nickel, on a fait la musique, on lui a donné les livres et compagnie, donc j'ai pu rouler pendant 2h30, super nickel, bien. Donc à 3h on s'est arrêté là sur une aire d'autoroute pour faire pipi, pour le changer et puis on avait envie d'une glace et on est tombé donc sur une aire Burger King et la machine à glace elle venait juste de casser, donc on n'a pas eu nos glaces Burger King, mais juste à côté il y avait donc un stand Leclerc avec des bacs de glace et donc on lui a pris une boule vanille, Simon a pris une boule menthe chocolat et une boule vanille et moi j'ai pris une boule cookie et une boule caramel cacahuète. Voilà, c'était bien bon, ça nous a un petit peu rafraîchi. Là il reste un peu moins d'une heure pour arriver chez mes parents. Alors j'ai conduit tout du long, toute la matinée c'est moi qui ai conduit et après manger on a conduit aussi parce qu'en fait on était dans les bouchons et Simon se sentait pas, comme il disait psychologiquement, à rouler avec les bouchons, il se serait énervé, il aurait roulé un peu, voilà, et il avait peur de ça, donc c'est moi qui ai roulé et là vu qu'il reste plus qu'une dernière ligne droite, pas compliquée, pas trop chargée, même si là je sens que c'est un petit peu chargé. Mais normalement ça devrait être voilà, le petit bout de chemin facile, donc du coup je lui laisse et ça me permettait de reprendre le vlog, sinon du coup j'aurais pas pu vlogger du tout en voiture et j'aurais vlogger qu'en arrivant à la maison et encore ça se trouve les retrouvailles, pour l'instant je vais juste en profiter et puis vous faire juste un petit coucou comme ça à la fin de la journée. Mais voilà, ma mère a un rendez-vous médical, donc c'est pas elle qui va nous accueillir. Mon frère est déjà arrivé depuis, alors je sais plus s'il est arrivé en début d'après-midi ou hier, je ne sais pas, je m'en souviens plus. Donc ma mère m'avait dit qu'elle ne serait pas là quand on arriverait, il y a des chances, donc là elle a confirmé, et donc on passerait par le jardin, et parce que mon frère est à la piscine du coup, donc il n'entendra pas la sonnette. Donc voilà, ils ne seront pas là quand on va arriver, mais donc quand ils reviendront ce sera bien, ce sera bon. On va arriver tranquillement, on va défaire nos affaires, et je pense qu'on va aussi mettre les fesses dans l'eau. Et puis après voilà, on va profiter de la soirée, et je vous ferai un petit coucou, je sais pas quand, mais voilà. Je vous montrerai tout ça au fil de l'eau, mais c'était pour vous raconter un petit peu notre soirée d'hier, notre continuité de route. Et puis lui, il va bien. Et Simon, il va bien aussi. Et il fait super beau, par contre il fait, mais alors du vent. Il fait du vent, je me suis retrouvée toute décoiffée, j'ai tous mes cheveux qui sont sortis de ma tresse là.
faudrait que je me recoiffe avant d'aller me baigner, mais voilà, ça souffle, ça souffle. Oula. Et il fait super chaud, hein. J'ai déjà pris un petit coup là à travers la vitre, là ce matin en restant bloqué presque immobile à Lyon, ça m'a tapé un peu sur l'épaule. Bon bah je vous fais des bisous et je vous dis à plus.